Ah, attends, Frozone, si tu me permets, mon travail, c'est la santé. El Monster, depuis tout à l'heure, il raconte des choses que ce n'est pas correct. Quand moi je parle, il s'énerve, il dit que je me moque de sa religion, que moi j'ai pas de que moi attends, Aral. Il dit que moi je n'ai pas de religion, ceci cela. Moi ça me touche pas. Moi ça me touche pas, mais la santé c'est mon domaine. Il y a des choses que c'est écrit que c'est 23 14, ce n'est pas correct. J'ai pas dit ça. Et toi, tu dis que oui, on se moque, toi, invisible, on se moque de ta religion, mais c'est pas se moquer de ta religion. C'est juste pour te faire comprendre que, attends, j'ai écouté quand tu parlais, mon micro n'était pas éteint, mais je t'ai écouté avec attention. Donc, reste tranquille. Donc, c'est pas pour te moquer de ta religion, c'est pour te faire comprendre que il y a des absurdités. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Comme la sœur vient de te dire en haut là, c'est le cœur d'abord. Quand tu fais l'échographie, c'est le cœur d'abord. Et pour toute chose, c'est le cœur. Ta religion, non seulement, non, comment? J'ai pas parlé ou pas? Ouais, vas-y, parle. Non, j'ai compris ce que tu me dis, hein. Mais, Frozone. Je te dis, vas-y, j'ai éteint mon micro même, regarde. Frozone. Ouais, invisible. Le deuxième verset là, montre-le moi. Moi, je suis en train de découvrir ça. Le deuxième verset là. Celui-là, là, le deuxième? Voilà, ok. Donc, quand il dit nous avons développé la goutte en une chose qui s'accroche, en embryon. De cette chose qui s'accroche là, tu penses que c'est pas de la matière? Non, mais en fait, c'est pas ça le problème. T'as pas Merci. question. Oui, voilà, tu es un bon frère. Non, attends. Mais ça peut tout et n'importe quoi. J'avais même pas vu ça. Qui vous a dit que c'était... Attends, invisible, de quelle matière tu parles? Mais quelle matière? Ça veut dire matière organique, ça veut dire que matière organique. S'il vous plaît, attendez. Attendez, les gars, ça va être un bordel, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je remets de l'ordre. Il y en a plein de matières organiques. S'il vous plaît. Mais quand c'est des matières organiques, ça veut dire que... S'il vous plaît, je mets de l'ordre. S'il vous plaît. Matière organique, laquelle? C'est-à-dire que le fœtus, c'est... C'est ce qui est écrit là, que c'est un fœtus. Il n'a pas menti. Mais tu nous lis ce qui est sur l'écran ou tu expliques? Oui, mais je suis en train d'essayer de comprendre ce qui a été écrit, parce que quand tu dis une chose... Invisible. En fait, Georgia, en fait, j'ai l'impression qu'Invisible, il essaye de, si tu veux, de prendre la thèse scientifique qui est réelle et qui a été prouvée, et de faire en sorte que le Coran, en fait, copie. Mais forcément. C'est ça qu'il est en train de faire, tu vois. Mais regarde. Mais ça ne marche pas. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi tu dis que ça marche pas? Parce que ce que tu dis n'a aucun sens. Je ne sais pas de quelle matière organique tu parles. Je te dis que, mais quand c'est des matières organiques, c'est une façon de parler, parce que je ne peux pas nommer, scientifiquement dire que le petit est telle chose. Mais en tout cas, c'est un bout. Invisible. Là, tu es en train de faire là, tu es en train de faire une hypothèse par rapport au verset. Mais toi, tu es en train de nous dire que c'est la vérité à 100%, alors que tu es en train de faire une hypothèse toi-même. J'ai pas dit que, j'essaie de faire la corrélation. Bah oui, tu fais une corrélation, c'est exactement ce qu'on te reproche. Mais pourquoi vous reposez? Parce que justement, t'essaies de faire coller la vision du Coran à la version scientifique qui est pour l'instant prouvée. Alors que le Coran, on est en train de te dire que ce verset est une catastrophe scientifique. Non, pas du tout. Moi, je ne le vois pas. Moi, je trouve attendez, s'il vous plaît, laissez Invisible parler. Attends, s'il te plaît. Elle a un doctorat en 20 ans d'études à Oxford. Attendez, s'il vous plaît, laissez Invisible développer sa thèse. J'ai envie d'écouter Invisible. Vas-y, explique-nous. Donc, Invisible. moi, de ce que j'ai compris de ces versets-là, quand il dit que il a fait de l'embryon, il a fait une chose qui s'accroche. Donc, ça veut dire que déjà, ça veut dire qu'il y a quelque chose de palpable qui a été fait, mais ça veut dire de la matière. Je sais pas, tu vas appeler viande ou n'importe quelque chose, mais en tout cas, quelque chose qui a été créé. Regarde, un petit morceau de fœtus. Non, donc ça ne veut pas dire forcément. Attends, s'il te plaît, Dudley, laisse-le développer jusqu'à la fin. Moi, je veux comprendre, en fait. Il faut qu'il m'explique. Donc, quand il dit que ce petit chose-là, qui est le fœtus, puis créa des petits morceaux. Moi, je pense que une fois que le fœtus a été créé, dans toute chose de la vie, forcément, il doit avoir un support. Le support, moi, je suppose que ce support-là, forcément, ça devrait être un peu comme le squelette qui va venir là, ça veut dire quelque chose, en tout cas, de palpable qui va tenir ces morceaux d'être humain, quoi. Mais non, le support de fœtus, c'est le cordon ombilical. Non, ça c'est la science musulmane. Je suis en train de dire. Non. Attends, Frozone, s'il te plaît. C'est le cordon ombilical. Invisible.
Oui. De quoi il parle? Oui. Invisible, non. Invisible. Moi, regarde, moi, je maîtrise pas le sujet. Mais franchement, à t'entendre, je sens que toi non plus, peut-être tu maîtrises un peu mieux que moi, mais je sens que t'es pas à l'aise dans le sujet. Et là, t'es en train, juste parce que Georgia t'a donné une théorie sur le scientifique, t'es en train d'essayer d'adapter la version coranique à la théorie scientifique qui vient d'être donnée aujourd'hui, sans avoir même vérifié si cette théorie, elle est vraie ou pas. Eh ben, Dudley, cette théorie, Maurice Bucaille, il a révélé, Maurice Bucaille, lui que j'ai cité, il a pris cette partie-là de l'embryon. Attends. Lui qui El est plus Monster. passé que nous. El Monster, il n'y a pas de problème avec la théorie. Moi, je parle d'invisible. Parce que invisible, il a pas la théorie dont on parle. Attends, Dudley, laisse ce que vous comprenez pas, le Coran ne dit pas les choses en détail. C'est-à-dire que quand il parle du fœtus en os, quand le Coran parle du fœtus en os, ça veut dire que c'est tout un processus qui se fait. Mais sauf que tu penses que c'est un truc miraculeux, d'un coup, le fœtus va se transformer en os et cet os-là va se transformer en chair. Il va pas rentrer dans les détails. Mais sauf que généralement, le processus qui voudrait que le fœtus là, à un moment donné, il va avoir quelque chose, une sorte de support, que je pense que c'est les os, et des os là, comment dire, il y aura les muscles du corps et tout. Moi, je le conçois comme ça, quoi. Non, attends, mon ami, attendez, je reprends la parole, s'il vous plaît. Oui. Invisible. Vas-y. Hein. Le Coran, il est là, c'est écrit. Je vais t'expliquer en fait, comme ça tu vas savoir. Il est écrit étape par étape. Regarde les mots qui sont utilisés. Ensuite, après, regarde les mots, ils sont là. T'as vu, il y a le mot ensuite. On écoute là. Nous avons créé un embryon. Puis, tu vois, c'est dans l'ordre. Tu vois, après le puis, nous avons revêtu les os. Ensuite encore. Ça veut dire qu'on te dit étape par étape. C'est comme si il y a un GPS qui te dit à 100 mètres, tournez à gauche. À 200 mètres, allez à droite. C'est ça qui est écrit. D'accord? Pourquoi est-ce que toi, tu veux marmailler et nous jongler? Vas-y, El Monster, on t'écoute. Moi, parce que... Attends, Invisible, s'il te plaît, mon frère. T'inquiète, mon frère. T'inquiète pas. Attends. Regarde, nous, tous ici, on n'est pas placés. Même ceux qui sont scientifiquement parlant dans ce live, ils peuvent pas parler. Ah, attends, excusez-moi. Vas-y, je te laisse parler, Invisible, parce que j'ai le travail. El Monster, moi, je peux parler. Depuis tout à l'heure, moi, je te dis que la santé, attends, El Monster, laisse la sœur. Attendez, s'il vous plaît, je reprends la parole. C'est bon, je suis revenu. Non, attendez, coupez vos micros. Attendez, coupez vos micros, s'il vous plaît. Non, fais-moi confiance. Attends, fais-moi confiance. Uchuki, Invisible, on t'a laissé parler, t'as essayé de nous expliquer la sourate. Laisse la sœur expliquer. Après, on va laisser le Monster. Non, laisse. Je te promets. Ouais, mais parce qu'elle avait déjà commencé à parler, donc après tu reprendras la main. Non, mais c'est rapide. Moi, je dis, s'il te plaît, juste cette exception. Après, j'arrête. Regarde, nous tous ici, on n'est pas qualifiés pour parler. À preuve du contraire, ramène-moi toi, Forzone, des sources d'un scientifique qui contredit cela par rapport à l'embryon. Moi, je te source quelqu'un qui s'appelle Maurice Bucaille, qui a pris cette sourate-là et qui a fait son étude, qui lui est expert en la matière, c'est-à-dire qu'il est scientifique, c'est-à-dire qu'il nous dépasse intellectuellement, moi, toi et nous tous réunis ici. On ne va pas son cerveau parce qu'il a fait des recherches, il a fait un travail, ce mec-là. Il est pas musulman, frère. C'est pas un musulman. Je prends pas le cas d'un musulman. On peut pas dire, ouais. D'accord, est-ce que t'as terminé? T'as terminé? Il est pas musulman. D'accord, on va laisser la sœur parler. Vas-y, ma sœur, vas-y. Merci beaucoup, Frozone. Oh là là, ça fait du bien quand ça s'arrête. Et les gens qui sont en bas, ils doivent souffrir à fond. Écoute, Olivier a commencé par te parler. On commence pas la procréation par les os. Ça, c'est 1. 2, le fœtus là, tu sais, ça commence par quoi? Le cœur, les cellules d'abord, des cellules. Après, des cellules, ça fait différents amas de cellules. De ces différents amas de cellules, tu peux chercher dans, par exemple, commencer par la formation de l'embryon ou quelque chose comme ça. Des cellules, en fait, il y a un amas qui se fait, un agrégat d'amas qui se crée de différentes cellules. C'est ce que nous on appelle l'adhérence. C'est ce qu'on appelle l'adhérence dans le Coran. J'allais lui dire la même chose. Ça s'appelle quoi? Mais non, l'adhérence veut dire... Attends, Olivier, attends. Vous avez fumé quoi? C'est quoi? C'est spermatozoïde. Ce qu'on appelle l'adhérence ici, c'est-à-dire que c'est quand les cellules se démultiplient. La dépendance, c'est le cordon ombilical. C'est ça qui nourrit le fœtus. Mais attends, vous ne connaissez pas notre religion plus que nous. Si on vous dit que c'est ça, croyez-nous. On ne parle pas de religion, on te parle de langue ici. On te parle de science. On a posé la roue.
On a trouvé la science. Non, mais mais ça, ça, c'est Mais le catastrophique. problème est que- Attendez les gars, Mais s'il le vous problème plaît, est que- s'il vous plaît, coupez vos micros. Non, le problème est que la Invisible, science, invisible, à l'époque, invisible. non, mais l'islam a utilisé un mot pour Attends, expliquer invisible, s'il te cet plaît. état de fait là. l'islam, Invisible. on te parle de science. Il n'y a rien de scientifique dans l'islam. On vient de le prouver ici. Attends, Arrête-toi aussi. attendez, tu s'il vous fais plaît. ta table, là, Attendez, s'il vous plaît. Wow. C'est- On n'a s'il rien te plaît, prouvé. C'est nous, on a prouvé qu'il y avait de la science. Tu Les nous as gars, sorti les aucun gars, argument. les gars, s'il vous plaît, écoutez, les musulmans, on vous a laissé développer. Invisible, t'as parlé, on t'a laissé parler. Laisse la sœur développer jusqu'au bout, s'il te plaît. Vas-y, ma sœur. Ouais, c'est bon, ça va. Bah oui. Donc, Vas-y, de vas-y. cet amas de cellules, comme dit Georgia, elle a tout à fait raison. La première des organes que nous voyons sur l'échographie, d'accord, c'est le cœur. D'accord? Après, les autres organes commencent à s'associer. En aucun cas, au commencement, on va avoir des os, et des os, ça va faire, comme vous avez dit, l'adhérence. L'adhérence, ça veut pas dire que c'est un organe, c'est un amas de quoi. Non. Un amas, ça veut dire regroupement de sang ou de quelque chose comme ça. Ça veut pas dire que c'est les os qui se forment ou quoi que ce soit. Ce n'est pas ça. Après, les différentes cellules commencent à se former. Comment? Merci. Mais j'ai dit merci. J'espère qu'ils vont comprendre. Non, ils vont pas comprendre parce qu'ils sont dans leur Coran. Ils ont dit qu'ils ont trouvé des sources scientifiques. Là, on vous parle de science. Moi, j'ai fait des enfants, j'ai fait 5 enfants. Donc, de ces 5 enfants-là, à chaque fois, c'est comme ça que ça s'est passé. Le pire, c'est quand j'ai commencé à être enceinte, c'est en cardiographie que je travaillais. Donc, en cardio, voilà, le médecin me faisait des échos, tout le monde, j'avais des échos. Donc, qu'est-ce que vous me racontez là? Je comprends pas. Non, mais si tu sais que moi aussi, j'ai l'échographie, hein. C'est pas que je tombe pas enceinte que j'ai pas droit de. S'il vous plaît, est-ce que je vais reprendre la parole, s'il vous plaît? Est-ce que je peux reprendre la parole? Là, ça veut rien dire, là. S'il vous plaît, est-ce que je peux En pensant reprendre que la parole? t'as enfanté, ça veut dire que c'est toi qui connais plus le footisme que tout le monde. Bah, je pense qu'elle est mieux placée que toi pour savoir, mon frère. Non, je suis pas d'accord. Ouais, mais mon ami, t'as vu? Non, mais je sais pourquoi je suis pas d'accord. Mais faut pas être de mauvaise foi. Ce n'est pas parce que t'as enfanté que. Mais attends, il y a des médecins qui n'ont pas. Écoute-moi, il y a des médecins qui n'ont pas enfanté. Ils connaissent mieux que nous tous ici. D'accord. Donc ça, c'est un parole qui disqualifie les gens. Donc ne dis pas que parce que moi j'ai inventé, donc je suis spécialiste. Non, invisible, t'es de mauvaise foi, invisible. Alors Donc, attendez, ça, s'il vous plaît, c'est je vous ai mis, s'il vous plaît, juste un instant, je vous ai mis là le processus d'embryon. Regardez. On vous montre étape par étape. On va vous montrer étape par étape, c'est-à-dire l'ovulation, la fécondation. Ensuite, on arrive à ce qu'on appelle l'implantation de l'œuf. Semaine 5, le cordon ombilical, semaine 5. Ensuite, 6e semaine, son cœur commence... Le cordon ombilical, en parenthèse, c'est ça l'adhérence en fait. Exactement, c'est ça qui nourrit. Exactement. On continue, là, 6e déjà, semaine. On peut entendre le bruit du cœur, du battement du cœur. Ah, c'est ça l'adhérence? Ouais. C'est ça l'adhérence, la dépendance. Attends, tu peux taper la définition de l'adhérence, s'il te plaît? Attends 2 secondes, s'il vous plaît. Monster, attends, Monster, moi, ce que je vais faire après, je vais vous mettre le tafsir. Comme ça, on va plus parler chinois. D'accord? Ok. Voilà. Donc là, laisse-moi juste développer ça. Et après, je vais te mettre les tafsirs. Mais tous les tafsirs. Ouais, je vais te mettre les tafsirs. On continue. Parce que ça va être pire encore. Tu vois, 5e semaine, le cordon ombilical. 6e semaine, elle a dit la sœur, le cœur. Tu vois? Là, on n'a pas parlé d'os, hein. On continue. Ensuite, le cerveau. On continue. Il commence à bouger. 9e semaine, les doigts et les orteils. Il n'y a pas d'os, hein. Là, il n'y a aucun os. On continue. Okay. Un cœur qui bat vite. Le cœur, il commence à battre avec un vrai truc. L'embryon fait place au cerveau. Tu vois, là, ça, c'est des photos, pris. Entre parenthèses, le cœur d'un bébé, sa base, c'est quand t'es 60 à l'heure. Un adulte, c'est entre 16 et 20. Pardon, pas minutes. Ok, merci. Ensuite, ses ongles commencent à pousser. Ça veut dire, il n'y a même pas les os. Il n'y a rien encore. 13e semaine, autour de la colonne vertébrale. Là, on commence à avoir des os. Et on te parle que de la colonne vertébrale. Tu vois? À quel moment il y a écrit cher? Attends, je vais te mettre là. Je te remets la sourate? On va te la remettre. Non, dans l'embryologie, à quel moment il y a écrit chair? Il y a les doigts qui poussent, mais qu'est-ce qui dit que cela est une chair? Je veux comprendre. Retourne à la 2e semaine. Non, moi je veux... Pardon, oui, je lui demande de remonter à la 8e semaine, pardon. Attends. Là, après l'implantation, le cordon ombilical, remonte au cordon ombilical, on va lui lire ça. Le cordon ombilical, c'est... Oui. Il est là. Oui, non, juste là, oui. Ok. Au cours de cette semaine, l'embryon passe d'une forme ronde à une forme allongée. Il ressemble à un petit hippocampe qui mesure 2,5 mm de tête d'un coccyx.
Aidé par la circulation sanguine qui se met en place, l'embryon grandit beaucoup durant cette semaine. Il est maintenant visible à l'œil nu. Le cœur commence son premier stade de développement. Peu à peu, le visage se dessine, les yeux, le nez, la bouche, les oreilles. Les cellules... C'est quoi un coccyx? Est-ce que je peux terminer? Non, mais laisse-le finir. Oh, t'inquiète. Je peux terminer la lecture ou pas? C'est le bout de la colonne vertébrale, là, en haut des fesses, là, qui permet de bouger la colonne vertébrale. Ah ouais? Et c'est composé de cartilage, hein, s'il te plaît. De cartilage. De cartilage. T'inquiète pas les os, c'est du Et là, cartilage. les oreilles, c'est du muscle. Non, mais Attendez, vous écoutez, on dirait est-ce que je peux on terminer? n'a pas fait l'école, quoi. S'il vous plaît, est-ce que je peux terminer la lecture ou pas? Ouais, excuse-moi, vas-y. Regardez, c'est écrit quoi? Les cellules s'organisent en 3 groupes. Chacune constitue la partie différente du corps. Première partie, la peau, les yeux, les oreilles et le système nerveux. Les muscles, le squelette, les vaisseaux sanguins, le tube digestif, le pancréas et les poumons. Voilà. C'est pour ça, ça c'est l'ordre, c'est la peau. C'est l'ordre. Ensuite, les yeux, les oreilles commencent avec le battement de cœur déjà. Exactement. Déjà, les toutes premières semaines, on pouvait entendre le cœur battre. D'accord, t'as raison. Donc, il y a les os, alors. Non, attends, mais regarde, attends, je lis. Le cœur est un muscle. Les muscles, le squelette, muscle, les vaisseaux le sanguins. cœur. Ça veut dire que c'est les muscles, ensuite les squelettes et ensuite le vaisseau sanguin. D'accord, les tu veux que muscles, je c'est pas la chair. Mais Les attends. muscles, c'est pas la chair. Le cerveau est un muscle. Les organes sont un muscle. Non, attends, frérot, je vais te relire ta sourate parce que je pense que t'as Le oublié. cerveau, c'est un muscle. Non, mais regarde, Là, non, moi, mais il abuse là. Hein. Georgia, laisse-les. Oh, ils ont Là, je fumé. parle plus, c'est de n'importe quoi. On va les Là. laisser avec Non. Quand t'as fumé, toi. Écoute, j'ai fumé, t'inquiète. Athémie, monte, Athémie, monte. Je relis ta sourate, hein. Regarde bien. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence. Ouais. Et de l'adhérence, nous avons créé un embryon. Ouais. Puis, de cet embryon, nous avons créé des os. Ouais. Et nous avons revêtu les os de chair. Ouais, pas de muscle, de chair, parce que le cerveau est un muscle, Non, déjà. mais la bêtise ici, c'est que la première chose... Bon, je vais mettre le tafsir. C'est le cordon ombilical. Le cerveau est un muscle. Attends, Le cerveau est un muscle. Il n'y a pas écrit la chair. Non, tu peux pas. N'importe quoi. Athémie, monte, Athémie. Faut pas laisser ça. Mais attends, invisible. Tout à l'heure, tu disais pas que l'adhérence, c'était pas le sperme. Tu disais autre chose pour l'adhérence tout à l'heure. Là, elle vient de te montrer que l'adhérence, c'est Frozone. Ouais, qu'est-ce que... T'as dit ça, attends, tout à l'heure, invisible, t'as dit quoi? Rien qu'en écoutant, la partie de 5 là, de l'embryon là, la partie que tu disais là, ça montre que les muscles et la chair là, et toutes ces choses là sont formées à peu près au même moment. Non. Et donc là aussi, dans le verset, Attends, et dans le verset aussi non, pareil. Je vais te mettre le tafsir. La preuve, regarde. Dans le verset, il a même utilisé la conjonction de coordination. C'est-à-dire qu'il a même pas dit puis, il a dit ça et ça. Quand il regarde même dans le truc là, il a appelé quoi? La conjonction de coordination. C'est-à-dire que tu verras que dans le verset même, au lieu de dire que ça puis ça, mais cette fois-ci dans le verset, il a dit ça et ça. Je vais te mettre le tafsir. Et quand il dit aussi. Attends, je vais te mettre le tafsir. Et quand il dit aussi. Non, mais ça va. régler. Non, attends. Moi, j'ai une question. Le coccyx, est-ce que c'est un os? Je vais te mettre le tafsir. Le coccyx, est-ce que c'est un os? Dis pas non, réponds. Oui ou non? Le coccyx, c'est un os? Oui ou non? Ah, non, la famille. Bonsoir, la famille. Frozone, mon frère. Est-ce que je peux répondre à ces gens-là, s'il te plaît? Oh. Ces gens-là, est-ce que je peux répondre? Est-ce que je peux leur répondre? Déjà. Non, Frozone, je vais descendre. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci de m'avoir fait monter. Merci. Je vous écoute d'en bas. Merci de. J'avais juste une question à poser à un monstre invisible, mais bon. Vas-y, hein. Bon, allez-y, les gars. Allez-y. Je vais À chercher quel le moment tafsir. vous dites maintenant, je vais vous poser une question. Du coup, le cordon ombilical, c'est un os ou pas? Parce que du coup, c'est comment? Le cordon ombilical, c'est pas un os. C'est une. Non, depuis quand le cordon ombilical est un os? Je sais pas dans quel monde tu vis, toi aussi. Non. En fait, c'est la question que je dois poser à eux. Moi, je sais très bien que c'est pas un os. C'est aux deux, là. Ah, ok. Mais vous savez qu'on avait le corps aussi. Dans le sens où tu veux argumenter avec eux, s'il te plaît. On a fait ce comme tout le monde. Champion, s'il te plaît, s'il vous plaît, la famille, je vous en prie. Frozone, mon frère, et je vais poser juste une question à ces fameux, religieux là, que c'est l'os qui a été créé et que c'est la chair qui va s'enrouler autour de l'os. Il n'y a pas de problème. Je ne refuse pas. Hein? Je suis un bon mouton. Il n'y a pas de problème. Je veux juste poser une question très simple. Ouais. J'ai bu ma bouteille de vin, j'ai bien mangé, j'ai bien sifflé, mais j'ai une question très pertinente pour vous, les religieux.
quand l'enfant, il est après ses 8 à 9 mois, avant qu'il soit même prématuré, quand l'enfant naît, pourquoi même son cerveau, c'est comme du plastique, ça se forme selon, bon, l'entrée ou la sortie de la mère, hein, et que son cerveau, il y a même pas encore un cerveau qu'on dit que le cerveau, l'os, il n'est même pas devenu en tant que os. Donc finalement, vous êtes en train de vous contredire parce que le cerveau de chaque enfant, hein, c'est encore comme les pieuvres. Moi, je suis déçu de ta question. Invisible, attends, je le réponds. Je suis déçu de ta question. Franchement, c'est une question élémentaire, facile à répondre. C'est ce qu'on appelle des fontanelles. C'est ce qu'on appelle des fontanelles. Les eaux ne sont pas tout à fait... Est-ce que c'est pour répondre? Tu peux, ouais, vas-y, tu peux répondre. Tu peux laisser 2 secondes. Laisse-moi 2 secondes. Ok, vas-y. Champion, laisse la femme répondre. Elle est apte de répondre mieux que toi en tant que religion. Tu vas créer un homme. C'est dur de parler. Les os du crâne ne sont pas tout à fait solides et ni formés, ni fermés. Merci, ma sœur. Merci. Merci. Est-ce que je peux parler ou pas? Wakanda, ils ont dit que est-ce que je peux parler ou pas? Eh, champion, tu commences à faire chier, là, s'il te plaît. Laisse la sœur parler, s'il te plaît. Au cerveau, il y a des... Mais tu as posé la question à moi ou pas à elle? Non, c'est une femme qui répond. Attendez, là, un peu de respect, s'il te plaît. C'est une femme qui répond. Elle est apte de répondre à ce que veut dire que création de l'être humain. Dans ce cas, il a fallu lui poser la question. Tu peux pas créer un homme qui va sortir de tes fesses. T'as compris? Dans ce cas-là, il fallait pas poser la question. Attendez, si tu poses la question, je reprends la parole. Attendez, pour toi, je voudrais que ce soit moi qui réponds. S'il te plaît, invisible. S'il vous plaît, coupez vos micros. Écoutez, là, le live se passe très très bien. Hein. Je veux pas avoir mal au crâne avant de dormir. Hein. Donc voilà, chacun parle à son tour. Hein. Si c'est ça, moi je vais dormir. Il est tard là, il est 23h30. Hein. Donc s'il vous plaît, on continue dans le même état où on était, le même état d'esprit. C'est à qui de parler? C'est à Unchuki. Unchuki, vas-y, on te laisse parler. Après, après on fait tourner un peu la parole. Vas-y, Unchuki, s'il te plaît, je t'en prie. Bon, merci. Le frère, la sœur Georgia m'aidait et le frère Wakanda m'aidait. C'est simplement pour vous dire, les frères et sœurs, merci. Donc, pour revenir à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est d'abord le cœur. Après, le frère Frozo nous a montré les différentes étapes. La sœur Georgia aussi nous a expliqué. Et maintenant, la question du frère Wakanda, en fait, c'est d'abord le cerveau là, que vous voyez les os là, la boîte crânienne. C'est composé de quoi? C'est ce qu'on appelle les fontanelles. C'est comme les plaques de la voûte terrestre, en fait. Vous voyez? Donc, c'est pas encore tout à fait formé. Les os sont tout à fait, c'est pas vraiment très, très solide. D'accord? C'est composé une partie de cartilage et c'est composé une partie d'os. Donc, ce qui est ouvert là, au niveau des, laisse-moi finir, au lieu de dire il y a du muscle dans le cerveau, n'importe quoi. Il y a des ce qu'on appelle les fontanelles, ce sont les sillons qui sont là en fait, qui ouvrent carrément la boîte crânienne en fait, les différents trous. Il y a au niveau des lobes, des différents lobes, le lobe gauche, le lobe droit, et derrière, par rapport au cervelet, en fait, ce sont des fontanelles. Voilà. Et ça, vous pouvez aller regarder. Il n'y a pas ça dans votre Coran parce que le Coran ne connaît pas ça. Est-ce que vous appelez le muscle, est-ce que vous appelez le muscle dans le cerveau? Tu te répètes pour rien. Eh, champion, s'il te plaît, un peu de respect. Laisse la sœur finir, s'il te plaît. Parce qu'elle est en train de répéter les mêmes choses. En pensant que quand elle... Non, mais en fait, elle est en train de répéter les mêmes choses. En pensant qu'elle est s'il te plaît. Champion, elle est en train d'expliquer scientifiquement, pas de votre science-fiction. Donc souffre, s'il te plaît. Non, je suis pas ton frère. Je suis pas ton frère. Je respecte ma soeur, on la laisse parler. Donc tu souffres et tu coupes ta bouche, champion. Tu la coupes. Eh, allô, tu la coupes, tu la laisses parler. Premier avertissement, moi je vous ai dit, j'ai pas envie d'avoir mal à la tête. Frérot, invisible, s'il te plaît. Là, je vais te lire le tafsir, comme ça, au moins, on va avancer. D'accord? Hein, comme on a du mal. Avant de passer, je vais répondre à Wakanda. Ah, mais ça va jamais finir. Ça sert à rien. Parce que là, en fait, ce que tu vas lui répondre, ça va servir à rien dans le débat.
Tu comprends? Là, on est en train de parler donc au final, c'est bon. Non, ok, vas-y. C'est pas ça. Okay, si tu veux lui répondre pour parler du verset, il n'y a pas de problème. Mais si c'est pour lui répondre, oui, ne parle pas comme ça sert à rien, frère. Si tu veux lui répondre, vas-y, réponds. C'est pas ça. Vas-y, réponds-lui alors, bref. Parce que Wakanda m'a posé la question comme quoi, parce qu'une personne est née en parlant de cerveau. Mais qui t'a dit que, quand on dit que l'os s'est formé, on a dit que tous les os sont formés. Wakanda, laisse-le répondre. Pour la sœur. Qui t'a dit que... Je t'ai posé, attends, champion. Tu vas cracher ta connerie là. Je t'ai posé aucune question. J'ai dit respect pour la sœur. Tu la laisses finir. Elle est en train de t'expliquer scientifiquement quelque chose. Et elle n'est pas en train de parler de ta science-fiction. Donc, s'il te plaît, souffre en silence. Je t'ai pas posé une question. Je t'ai juste dit que tu la laisses répondre. T'as posé une question musulmane. Je vous ai coupé les micros parce que franchement, je vous ai dit, moi, j'ai pas envie d'avoir mal à la tête. S'il vous plaît, j'aime pas couper les micros aux gens. Voilà, c'est pour ça que je voulais pas que tu le réponds en visible parce que voilà, ça allait échanger comme ça et c'est pas le but. Voilà, donc du coup, s'il vous plaît, arrêtez ça. On va avancer, on va aller de l'avant. Je vais lire le tafsir, comme ça, on va de l'avant. Voilà, parce que là, on a tous du mal à... pourtant, la sourate, elle est claire, mais voilà, vous êtes en train de marmailler. Donc moi, je sors les tafsirs. Là, je suis sur Ibn Kathir, elle est là. Donc du coup, on va lire ça ensemble. Normalement, vous voyez tous. Alors, une goutte de sperme a été déposée dans les organes ou bien protégés. Il s'agit de l'utérus, comme le confirme ce verset. Nous ne nous avons pas créé d'une vulgaire goutte d'eau que nous avons déposée dans une matrice close. Ça, c'est la sourate 21. Et ceci d'une durée déterminée. Après que cette goutte ait subi les phases successives. Là, on parle de phases successives, c'est-à-dire étape par étape. De la transformation, un caillou de sang comme un morceau de chair qui n'a aucune forme déterminée. Puis de cette masse, Dieu a créé les os, où on peut distinguer la tête, les mains, les pieds, ainsi que les nerfs et les artères. On continue. À ce propos, le prophète, qu'Allah bénisse le salut, tous les corps sont réduits à la poussière à l'exception de l'os caudal, le coccyx. Voilà, comme ça répond à la question de l'autre là, elle monstre. C'est un os, le coccyx. Car à partir de lui est créé et sera reconstitué. On continue. Puis nous avons garni le squelette de chair. C'est de là qu'on parle. Ça, c'est une des phases. Afin que cette chair lui donne une forme définitive et renforce le corps. Enfin, l'âme lui sera insufflée. Vous voyez, on vous le met. Puis, nous avons garni le squelette de chair. Ça veut dire qu'il y a le squelette avant et Allah, il garnit la chair. Vous voulez quoi de plus? C'est écrit le tafsir. Je peux te répondre ou pas? Mais tu peux pas répondre ici ou pas? Non, tu veux me répondre quoi? C'est écrit le tafsir là. Tu veux quoi de plus, frère? C'est pour t'expliquer une chose aussi simple. Le tafsir, c'est l'explication. Tu veux expliquer quoi encore? Tu veux expliquer dans l'explication? Frozone, on est en débat, non? Mais donc laisse-moi parler. Bon, vas-y. Oui, ouais. Et quand tu dis que, ok, tu as dit qu'il a fait squelette, puis il a garni de chair. Mais ok, je peux te poser une question. Donc au final, pour toi, donc c'est la chair qui a été créée en premier, et que maintenant on a pris les os, on est allé les implanter à l'intérieur de la chair. C'est le squelette, et après on a garni. D'accord. Mais il est marqué quoi? Exactement. Puis nous avons garni donc, le squelette de chair. Exactement. Mais en fait, le problème est que, vous savez que vous pouvez entendre parler des choses que vous n'essayez pas de voir tous les processus. Mais donc là aussi, moi aussi, je vais te poser une question, tout bête. Donc pour toi, tu penses que c'était juste comment on appelle encore la masse musculaire, la chair seulement, et que par la suite ils ont justement Dieu a fait des trous pour implanter le squelette dedans. C'est une question. Puis nous avons garni le squelette de chair. Et réponds-moi cette question-là. Il te le met là. Ça veut dire que garni, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a placé au-dessus du squelette. Attends. Il a placé au-dessus du squelette la chair. Moi, je vois juste ça. Dans l'étude embryologique que tu nous as montré, Forzone, il y avait mentionné dans la phase 2 qu'il y a eu le coccyx. Il y a écrit, tu peux aller vérifier. Maintenant, moi, on me demande depuis tout à l'heure de parler avec des sources. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, taper coccyx définition, s'il te plaît? C'est écrit dans le tafsir. Bon, c'est écrit, on a vu que c'est un os. La définition, non, tu prends le tafsir, moi je prends la science, d'accord? Moi je prends la science. Toi maintenant tu vas dans mon côté religieux, moi je vais dans le côté de la science. Moi je veux savoir qu'est-ce que ça signifie, parce que je veux comprendre par rapport à la science, qu'est-ce que ça signifie le mot coccyx, qui était dans la phase 2 avant que ça parle des muscles.
Et le muscle, on sait que le cerveau est un muscle, car le cerveau est un muscle. Tu peux même aller taper la définition de qu'est-ce que c'est qu'un cerveau, c'est un muscle ou pas. Voilà. Toi, tu prends le tafsir, moi, je prends la science. Moi, je dirais même que... On va voir qui est du côté de qui, si c'est le tafsir qui est du côté de la religion ou la science. Maintenant, moi, je dirais même que c'est logique. Maintenant, si vous vous basez sur le tafsir, donc vous allez prendre tous les points positifs du tafsir. Et négatifs si vous voulez. Et moi, je ferai pareil avec la science. Et je m'adapterai parce que si maintenant on commence à faire le jeu là, on s'est basé sur la science de base. Si on commence à faire les lapins, on saute de tafsir en science. La vérité, c'est sûr que tout le monde... On va faire tourner la parole un peu, El Monstre. Il y a des gens qui sont montés. Avant de tourner la parole. S'il vous plaît, attendez, s'il vous plaît. On va faire tourner la parole. Il y a des gens qui sont montés qui n'ont pas parlé encore. D'accord? Merci beaucoup. Frérot, je vous ai mis le tafsir. Si vous-même, vous êtes en train de contredire vos exégèses, hein, vos savants... Non, au contraire... Frérot, si vous-même, vous êtes en train de contredire vos savants... Je le conforte. Au contraire, moi, je trouve que c'est les os qui sont couverts par la chair et couvrent les os. Donc forcément, c'est les os qui sont couverts avant. Il t'a dit que ça me semble logique. D'accord, ok, il n'y a pas de problème. Vas-y, Diopis, bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. Qu'est-ce que tu penses de cette histoire? Hein, le Diopis, c'est quelqu'un qui lit beaucoup. Hein. Qu'est-ce que tu penses? Hein, dis-moi qu'est-ce que tu comprends quand tu dis ça. Hein, parce que là, on en a marre. Non, en fait, bonsoir à tous. Bon, Frozone, tu connais. Bon, c'est exceptionnel que je monte sur ton panel parce que t'es passé 2 fois sur le mien, donc je te rends la monnaie. Non. Ce que je voulais dire, je voulais simplement poser une question à ces frères-là. Bon, tu me connais que c'est pas ma méthode. En fait, ce que j'allais dire, c'est quoi? C'est que je pense que tu vois l'exercice, hein. C'est-à-dire que vous pourrez bien lire, même si les choses sont claires et tu vois très bien que la croyance, elle empêchera ces personnes-là à voir les choses d'une manière objective. Donc c'est pas parce que tu vas lire que c'est écrit le ciel est rouge ou le ciel est bleu que ces frères-là te diront non, mais ça veut vraiment pas dire ça. Donc en fait, on s'accroche dans des mots. Donc bref, moi je suis juste monté pour poser une question à nos frères. Moi je trouve que même votre démarche, elle va à l'encontre de votre propre religion en fait. C'est-à-dire, si nous admettons ce que vous dites que dans la religion, dans le Coran, il y a toute la science du monde. On est d'accord? Tu vas trouver la médecine, tu vas trouver les mathématiques. On est d'accord ou pas? C'est ça, hein? Le Coran n'est pas un livre mathématique, hein? Est-ce que dans la science, non, je dis, est-ce que dans le Coran, vous n'êtes pas en train de dire que non, dans le Coran, il y a la science? C'est ça ou pas? Il y a une science qui n'est pas détaillée dans toute science. Je vais m'exprimer comme ça tu comprends bien. Si tu vas me demander un livre de biologie dans le Coran, je te dirais qu'il n'y a pas. Je te dirais qu'il y a des exceptions en fonction de certaines sciences qui vont te donner appui pour dire que même la science est dans son côté. C'était juste pour dire que même la science est du côté du Coran. Maintenant, si tu veux un livre scientifique, c'est pas dans le Coran que tu vas trouver. Tu vas trouver certaines exceptions. Tout simplement. Et c'est ce que les musulmans appellent des signes. Champion, attendez la famille. Monsieur El Monster, la fameuse science et la fameuse biologie. Attendez, monsieur Wakanda. Attends, Wakanda. Et puis des chameaux, Wakanda, calme-toi, s'il te plaît. Wakanda, calme-toi, s'il te plaît. Wakanda, s'il te plaît, c'était au Diopis de parler. Laisse le Diopis, s'il te plaît. Vas-y, Diopis, s'il te plaît. En fait, ce que je voulais dire, vous-même venez de répondre à votre question. C'est une belle réponse. Pour moi, c'est fin du débat. C'est-à-dire que dans le Coran, il n'y a pas la science. C'est-à-dire que si le Coran, on pouvait se servir... Laisse-le finir, le monstre, s'il te plaît. Si on pouvait se servir du Coran, c'est-à-dire que on ne peut pas se servir du Coran pour apprendre la science aux gens. Donc, c'est-à-dire que ce que vous parlez dans le Coran, là, en fait, vous essayez de vous rattacher à des bouts de choses qui ne sont même pas d'une valeur scientifique. C'est-à-dire que on ne peut pas, si c'était ainsi, qu'à travers le Coran, on pourrait apprendre la science, moi, je ne pense pas, comme tu as dit tout à l'heure, qu'on aurait encore besoin des livres de biologie et tout ça. Si on a encore besoin des livres de biologie, on a besoin des livres de toutes ces choses-là, c'est parce qu'effectivement, ce qui est contenu dans le Coran ne peut pas nous permettre de transmettre la science aux gens. Donc, ce que vous dites, pardon. Ce que vous dites, la quantité de science que vous dites qui est dans le Coran, elle est insuffisante. Elle ne servira même pas à transmettre des connaissances aux gens. Donc, on ne peut pas se servir du Coran pour dire que le Coran est un livre qui va nous permettre, la science qui est contenue dans le Coran peut nous servir à transmettre de la connaissance aux gens. On ne peut pas se servir de ça. D'accord. Est-ce que je peux répondre? Est-ce que je peux répondre? Parce que je suis concerné, je suis musulman quand même. Oui. Alors, effectivement, dans ce sens-là,
si tu vas te baser sur des textes scientifiques, il y a une minorité qui parle de science et que cette minorité-là est juste là pour approuver la science de la religion, pas pour dire que la religion, le Coran, est un livre qui est détaillé sur la science. Parce que c'est un ensemble, c'est ça qu'il faut comprendre. Le Coran est un ensemble. Mais un ensemble de quoi? C'est un ensemble de politique. C'est un ensemble de commerce, c'est un ensemble de sciences, c'est un ensemble qui ne détaille pas, mais qui te donne des bases. Donc, le Coran est une base sur plusieurs aspects. Non, c'est même ça pas qu'il des faut bases. comprendre. Non, tu sais la base, c'est quoi? C'est quelque chose dont on se sert pour pouvoir établir une discipline. Eh ben, je te donne. Attends, on peut pas. Est-ce qu'on peut se servir du Coran pour établir une discipline scientifique? Merci. Totalement. Merci le diopiste. Totalement. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait mourir. C'est ce que j'ai sorti le gars qui s'appelait Maurice, qu'on a cité tout à l'heure, qui s'est basé exactement sur la science du Coran pour la découverte de Pharaon, et ça on peut le vérifier, et qui a fait aussi l'étude embryologique. Donc attends. Quelque chose de très important. Non, parlons pas de Pharaon, s'il te plaît. Diop, il ne peut te répondre ou pas? Maurice Bucaille. Maurice, t'as dit quoi, la découverte de Pharaon? Oui, Maurice Bucaille. Oui, mais justement, le pharaon est la bête noire des musulmans. Non, attends, Wakanda, on a Diopis, c'est un spécialiste des pharaons. Diopis, ça peut te répondre ou pas? Attendez, il a dit... Frozen, ça peut répondre à Diopis ou pas? Attendez, s'il vous plaît. On va terminer ce sujet-là. Après, Invisible, tu vas tourner la roue, hein, parce qu'on change de sujet. Ça commence à me fatiguer. Non, pour moi, le sujet, déjà, personne ne peut alors, on peut pas se servir du Coran pour pouvoir prendre ça comme une base pour établir une quelconque science. Déjà, ce n'est même pas le but du Coran. Donc, c'est faux. Diopis, ça peut te répondre ou pas? Le but du Coran, c'est... Invisible, t'inquiète pas, laisse-le moi, s'il te plaît. Pardon. Le but du Coran, ce n'est pas... C'est quoi ces bruits-là? Le but du Coran, ce n'est pas de permettre aux gens de construire des domaines scientifiques. Le but du Coran, c'est de permettre aux croyants de consolider leur foi. Si le Coran devient quelque chose sur lequel on se sert pour pouvoir construire une base scientifique, à ce moment-là, ça n'a plus vocation à être un livre de foi qui permet aux gens de consolider leur foi. Ça devient un livre scientifique. Donc, est-ce que dans des écoles, dans des pays musulmans, est-ce qu'on se sert du Coran pour enseigner les mathématiques, pour enseigner la biologie? Est-ce que, si par exemple on veut enseigner le cerveau humain, ou on veut par exemple parler de l'organe de l'intestin, du cœur, de l'estomac, est-ce qu'on va se servir du Coran? On va pas se servir du Coran. Donc vous faites même dire à votre Coran que le Coran n'est pas là pour ça, en fait. En fait, tu sais, en philosophie, on va aller, je vais même pas aller dans la philosophie. On va aller dans le contexte de la langue française. Tu es en train de faire quelque chose, que Robert Greene a fait l'étude sur ça, c'est un psychologue, qui s'appelle déconstruire un propos. Je vais t'expliquer, parce que qu'est-ce que je viens de dire? Je viens de te dire à l'instant que le Coran, c'est quoi? C'est un ensemble. Tu n'as pas pris ça comme base. Tu viens encore de dire pour moi. Au début de ta phrase, j'ai très bien entendu, tu as dit pour moi. Le Coran, c'est pas pour toi, c'est pour tout le monde. Le Coran, c'est pour tout le monde, d'accord? Et je t'ai parlé des bases. Oui, le Coran, c'est un livre de foi. Mais pour approfondir la foi, il faut aussi il faut avoir un côté rationnel. Et ce côté rationnel va se baser sur cette science que je t'ai citée par rapport à Maurice Bucaille, qui est un Français scientifique qui a démontré des preuves par rapport au Coran. Je t'ai cité. Champion, avec tout mes respects. Wakanda, arrête de couper les uns, Wakanda, s'il te plaît. Calme-toi, s'il te plaît. Wakanda, tout à l'heure, tu m'as demandé de laisser la femme parler, je l'ai laissé parler. Donc, non, mais tu n'es pas une femme, tu n'es pas une femme. On n'est pas des garçons princesses ici. Écoute très bien, on n'est pas des garçons princesses, on est entre hommes et hommes. Et champion, si tu nous parles de la science et de ton Coran, commence d'abord avec une bête sourate. Sourate 16, verset 66. La création du lait est faite par les excréments et pris du sang. S'il te plaît, fais l'expérience à la maison et tu nous démontres ça, que ton Coran là c'est une vraie science. Je répète encore, hein. Bon, la gars, création du lait mélange des excréments, du caca avec du sang. C'est là que le lait est une boisson qui est très savoureuse pour le buveur. Champion, tu vois que même ton famille, c'est pour les moutons. S'il vous plaît, attendez, coupez vos micros, s'il vous plaît. Monster, s'il vous plaît, coupez vos micros. On va arrêter la science, hein, c'est bon. On va passer à un autre sujet. Ça sera autour de Invisible. Invisible, on va lancer la roue sur toi, hein, comme ça on passe sur un autre sujet, comme ça tout le monde respire un peu. Hein, voilà, parce que la science islamique, c'est bon, ça suffit. Allez, c'est parti.